Nous allons lire dans Luc le chapitre 19, à partir du verset 1er. Luc le chapitre 1er à partir du verset chapitre 19 à partir du verset 1er. Nous allons lire. Je vais lire sans interprétation. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom des Zachée, qui était chef de péager et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit: aujourd'hui, et ça lui est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons commencé depuis plusieurs dimanches à parler sur vivre autrement. Et nous avons appris bien des choses tirées de ce passage. Ce matin, le Seigneur attire encore notre attention sur ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ce passage a à nous enseigner. Dimanche passé, nous avons insisté sur le fait que Zachée prend la décision de mettre fin à sa méchanceté. Il annonce une décision. Je vais restituer tout ce que j'ai pris qui ne m'appartient pas. Je veux vivre désormais correctement. Je m'engage à être correct. Et vous savez, cette décision qu'il a prise n'était que le reflet d'une disposition intérieure. Quelle était cette disposition? C'est la disposition de réparer, de remettre en ordre sa vie. Cette disposition est très importante dans la marche avec Dieu. En d'autres termes, on l'appelle la repentance. Ce matin, j'aimerais nous parler de la repentance. Et si c'est possible, aborder deux autres aspects après. Lorsque Zachée dit: je vais restituer, je vais remettre, en fait, Zachée se repent. Et l'acte de remettre ou de restituer ce qu'il avait pris qui ne lui appartenait pas n'était qu'une manifestation extérieure de la repentance qu'il y avait au-dedans de lui. Frères et sœurs, parler de la repentance, c'est parler d'une des vérités fondamentales du christianisme. On ne peut vivre autrement sans repentance. Regardez, Jésus entre dans la maison des Zachée, et la présence de Jésus dans la maison des Zachée pousse Zachée à se repentir. Jésus ne lui a rien dit, mais rien que sa présence conduit Zachée à se repentir. Nous aimons la présence de Dieu. Nous, pentecôtistes, nous parlons de la présence de Dieu. Nous crions la présence de Dieu. Et soyons honnêtes, nous confondons souvent la présence de Dieu avec nos émotions.
avec nos sentiments. Pour ceux qui étaient là au premier culte, rassurez-vous que nous allons parler de la repentance, mais ça sera totalement différent du premier culte. Pendant qu'on chantait, le Seigneur m'a donné une autre orientation. Vous savez, nous confondons la présence de Dieu avec nos sentiments. On a eu peut-être la chair de poule parce qu'une musique était tellement bonne. Alors on se dit, je sens la présence de Dieu. Que de fois nous ne pesons même pas ce que nous sommes en train de dire. Un prédicateur a prêché et les gens sont en train de tomber partout. Et parfois nous disons, Dieu était présent. On a eu une présence glorieuse. Frères et sœurs, il y en a d'autres. Parce qu'il est content avec celui qui a chanté, ou content avec la manière dont on a prêché. Dieu était présent. Dieu était présent. Oui, mais si Dieu est présent, il y a des choses qui arrivent lorsque Dieu est présent. Il y a des choses qui se passent lorsque Dieu est présent. La présence de Dieu apporte toujours certaines choses. Il y a toujours des résultats que l'on voit lorsque Dieu est présent. Et la première chose que la présence de Dieu produit, là où elle se retrouve, la présence de Dieu produit la crainte de Dieu. J'aimerais pas parler de la présence de Dieu dans l'aspect de l'omniprésence de Dieu, parce que Dieu est partout au même moment. Il est ici 100%, à 100%. Il est dans un village à 100%. Il est dans une autre ville à 100%. Dieu n'est pas en partie ici, en partie là-bas. Il est partout au même moment. Mais la présence dont nous parlons, c'est la présence manifeste. Donc Dieu est à un endroit et il se manifeste à cet endroit. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Et Zachée a eu l'opportunité d'avoir Jésus dans sa maison. Et nous savons que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. La présence de Dieu manifeste, glorieuse, elle conduit toujours à la crainte de Dieu. Et nous avons l'exemple de Moïse. Lorsqu'il rencontre Dieu au buisson ardent, au travers d'un buisson ardent, il va ôter ses sandales parce que le lieu où il était saint. Quand il se rend compte que derrière ce feu qui avait au buisson, c'est Dieu, son attitude a complètement changé. Quand nous voyons les disciples, après avoir péché toute la nuit, ils n'ont rien obtenu. Et Jésus leur dit, avancez en eau profonde. Ce jour-là, ils font une pêche extraordinaire. Ils ont compris en ce moment-là que ce n'était pas simplement un homme comme tous les hommes. Après avoir péché, ils ont fait une très grande moisson. Ils ne sont pas heureux en disant, oh, nous avons gagné. Ils prennent conscience. Quel rapport y avait-il entre la pêche miraculeuse qu'ils avaient fait et ce que ces disciples vont dire? Éloigne-toi de nous, nous sommes des pécheurs. Ils ont vécu un miracle. Ils se sont rendus compte que c'était quelque chose d'extraordinaire.
au lieu de sauter, de crier, ils disent éloigne-toi de nous. Éloigne-toi de nous, nous sommes pécheurs. Et que dire d'Ésaïe qui le voit dans sa splendeur? Et plus il le voit, plus il prend conscience qu'il est pécheur. La présence de Dieu nous pousse à craindre Dieu. Et si elle nous pousse à craindre Dieu, elle nous pousse à nous repentir. La présence de Dieu dans la maison de Zachée a poussé Zachée à changer. Au premier culte, je le criais. Quand nous disons Dieu est présent dans notre église, Dieu est présent dans nos cantiques, Dieu a été présent ce soir. Oui. Au-delà des gens qui sont tombés, au-delà des cris, au-delà des paroles, des connaissances, combien de gens ont changé? La présence de Dieu nous pousse à la repentance. Et la repentance est une exigence. Quand vous lisez dans Ésaïe, le chapitre 22, le verset 12, il est dit ceci: le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à ceindre les sacs. La présence de Dieu nous appelle à la repentance. La présence de Dieu ne va pas faire que toucher nos émotions. La présence de Dieu nous pousse à des décisions. Et bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas une vie différente de la vie que tu as ou que tu peux avoir maintenant s'il n'y a pas de repentance. Se repentir, c'est tourner le dos au mal, tourner le dos à ceux qui ne glorifient pas Dieu, prendre la décision de ne plus retourner à ce mal-là et marcher avec Dieu, se repentir. On en a déjà parlé plusieurs dimanches, mais j'aimerais encore y revenir. Se repentir, c'est pas seulement pleurer. Se repentir, c'est rejeter le mal. Ézéchiel 18, le verset 31. Il est dit: rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Celui qui refuse de se repentir va mourir. Il peut ne pas mourir physiquement à l'instant où il pêche, mais son âme n'a pas de vie. Celui qui refuse de se repentir prend plaisir dans le mal. Depuis que nous avons commencé, nous parlons de notre aspiration, l'aspiration que nous avons pour avoir une vie différente. Nous voulons avoir une vie différente. Eh bien, repentons-nous. Regardez, parfois nous inversons les choses. Jean-Baptiste, quand il prêchait, il disait: repentez-vous et produisez quoi? Produisez les fruits dignes de la repentance. Il arrive que nous voulons produire les fruits dignes de la repentance, mais sans la repentance. Et c'est généralement le sens religieux qui nous pousse à faire ça. On rappelle aux gens: abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Tout ce que les gens abandonnent, ils abandonnent pas forcément par repentance.
Il y a des choses qu'on abandonne parce que son épouse a beaucoup parlé. Des choses qu'on abandonne parce que bon, ça va m'empêcher d'avoir tel avantage. Et la plupart des personnes qui abandonnent pour ces motifs-là, quand il a l'avantage qu'il cherchait, il va refaire ce qu'il avait abandonné pendant un temps. Le jour où son épouse n'est pas là, il va faire. Mais quand quelqu'un s'est d'abord repenti dans son cœur, les fruits seront là. Et les fruits vont demeurer. Et j'aimerais nous dire, celui qui refuse de se repentir meurt. Chaque fois qu'on entretient le mal, il y a quelque chose qui meurt en nous. Dans Osée, le chapitre 14, le verset 3, il dit par les prophètes, prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne nos toutes fautes et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Frères et sœurs, avant de recevoir nos offrandes, nos sacrifices, Dieu regarde d'abord à nos cœurs. Et ce qui regarde dans nos cœurs, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la repentance? Est-ce que nous avons cette capacité de reconnaître quand nous avons mal fait, que nous avons mal fait? Est-ce que nous sommes à l'aise dans le mal? Zachée était à l'aise avant, mais quand Jésus entre dans sa maison, même s'il avait déjà un pincement dans son cœur, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais la présence de Dieu dans sa maison a enfoncé, l'a poussé à prendre la décision qui germait déjà dans son cœur. Frère, la preuve que nous avons rencontré Dieu, ce n'est pas toujours ce que nous avons après l'avoir rencontré. C'est ce que nous devenons après l'avoir rencontré. Qu'est-ce que je deviens? Vous savez, quand nous allons prier, nous nous retirons dans des endroits secrets, des montagnes pour prier. Nous cherchons la présence de Dieu, n'est-ce pas? Si cette présence ne peut pas nous pousser à nous repentir, si cette présence ne peut pas nous pousser à corriger nos vies, alors ce n'est pas la vraie présence de Dieu. Repentance et repentance encore. C'est par là qu'une vie différente commence. Il ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Des vins nouveaux dans de outres neuves. Quand je refuse de me repentir, je ne veux pas être une outre neuve. Dans Matthieu le chapitre 3, le verset 2, il est dit ceci: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Frère, celui qui ne veut pas se repentir, il endurcit son cœur. Et celui qui endurcit son cœur, Dieu ne peut pas amener la nouveauté en lui. Mon frère, le mal reste le mal. J'ai aimé ce verset que nous avons lu au premier culte. Ésaïe 66, le verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Elles sont toutes venues alors à l'existence. Oracle de l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards. Sur le malheureux qui a l'esprit abattu,
qui tremble à ma parole. Qui tremble à ma parole. Celui qui a un cœur repentant. C'est celui qui tremble à la parole de Dieu. Qui n'est pas habitué à la parole de Dieu. Nous sommes, nous qui fréquentons les églises, parfois habitués à la parole de Dieu. Et parce qu'on est habitué à la parole de Dieu, on ne tremble plus. On écoute la parole de Dieu et ça ne nous fait ni chaud ni froid. J'écoute la parole de Dieu, mais quand je quitte là, après avoir écouté la parole de Dieu, je pêche. Je fais ce qui est contraire. Et parfois même quand on termine, on commence à dire pourquoi il a dit ça. On commence même à utiliser la Bible pour justifier des pratiques qui ne sont pas bibliques que nous faisons. Ah oui, mais pasteur, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour. Oui, mais il vit dans l'adultère. Oh non, il ne faut pas parler comme ça. Si vous parlez comme ça, vous gênez les gens. Qui tremblent à ma parole. Comment on va se repentir si la parole de Dieu ne nous fait rien? Et vous savez, il y a des gens qui changent d'église parce qu'ils fuient la repentance. J'espère que vous qui êtes ici, si vous venez d'une autre église, c'est parce que vous avez fui la repentance. On te dit dans l'église, tu es dans le péché, c'est pas correct. Il y a beaucoup d'églises maintenant. Reste avec ton église. Je peux aller où je veux. On écoute la parole de Dieu, puis après on va mentir quand même. On va mentir, puis bon, je suis chrétien, mais j'ai menti. Je suis chrétien, mais j'ai planifié de mentir. On ne tremble plus devant la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vie. C'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle. Je suis chrétien, mais je sais que je vais falsifier les factures. Je les falsifie. Dieu n'est pas ton travailleur. C'est pas lui qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Je suis chrétien, mais je vais quand même aller avoir cette relation intime avec cette personne-là. Frères, n'endurcissons pas nos cœurs. Il n'y a pas une vie différente s'il n'y a pas de repentance. Renonçons à la méchanceté, oui. Mais renonçons à la méchanceté par la repentance. Que le renoncement à la méchanceté soit le fruit de la repentance. Frère, lorsqu'on refuse de se repentir sincèrement, lorsqu'on tolère le mal, il y a toujours des conséquences. Que de fois c'est grave. Que de fois c'est grave. Apocalypse chapitre 16, le verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il n'y a pas une situation tragique, dramatique comme quand quelqu'un ne veut pas se repentir. Sophonie le chapitre 3 le verset 7. Je disais, si tu me craignais, si tu acceptais la correction, sa demeure ne serait pas détruite. Je suis intervenu de toutes les façons contre elle. Et cependant, ils se sont hâtés de corrompre tous leurs agissements. Et dans Hébreux 12, le verset 5, et vous avez
Oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Frère, le péché reste péché. Quelle que soit la manière dont le monde l'appelle, il n'y a pas de choses nouvelles parce que nous gardons le péché, parce que nous ne voulons pas nous repentir. La repentance exige toujours le courage. Il faut un courage pour se repentir. Le courage de se regarder soi-même et de dire j'ai péché. Je suis pécheur. La repentance exige le courage de décevoir ceux avec qui nous faisions le mal. Il arrive souvent que ceux avec qui nous faisons le mal, quand nous décidons d'être corrects, ils vont nous faire sentir que nous ne sommes pas normaux. Oh, mais tu n'es pas normal. Comment tu peux perdre tel avantage si tu ajoutes seulement un zéro? Tu n'es pas normal. Comment il t'a insulté, tu ne l'as pas aussi insulté? On te connaît tel que tu étais. Quand quelqu'un ne te salue pas, tu ne le salues pas aussi. Mais maintenant, tu es devenu mou. Je ne suis pas devenu mou. J'ai laissé libre accès à la vie de Jésus entrer dans ma vie. Oui, il faut du courage pour se repentir. Le courage de dire à quelqu'un qui prend soin de vous, cette relation que j'ai avec toi n'est pas bonne. Le courage de dire à cette jeune fille qui commence à vous amorcer, écoute, dans ma relation avec toi, il y a telle limite. Ah, que de fois, des personnes sont tombées parce qu'ils n'ont pas eu le courage de se repentir. Tu travailles avec une jeune fille. Elle ne s'habille pas bien. Et chaque fois que tu la vois, il y a des pensées qui naissent dans ton cœur. Et quand ces pensées naissent, tu ne veux pas te repentir. Tu n'as pas le courage. Parce que si tu as le courage de te repentir, tu vas dire c'est mal. Et tu vas l'appeler. Écoute, ici c'est au boulot. Mais tu ne t'habilles pas comme ça. Oh, tu t'habilles comme ça pour faire quoi? Ah non, je veux le blesser. Je veux lui faire du mal. Elle ne va pas bien se sentir. Que de fois, dans ma petite expérience, j'ai rencontré des jeunes filles ayant des relations avec des personnes qui sont mariées ou des relations pas correctes. Arrête. Oh, il aura très mal. Oui, tu es marié, tu es un homme marié. Mais tu vis avec cette jeune fille. Repends-toi. Vaut mieux avoir un problème avec un homme qu'avoir un problème avec Dieu. Quand tu as un problème avec un homme, vous pouvez arranger. Et puis l'homme là, c'est pas celui qui t'a fait naître. Même si c'est ton père, tu as un problème avec lui. Le souffle, c'est Dieu qui t'a donné. Je ne dis pas ayons des problèmes avec nos pères. Mais il vaut mieux avoir des problèmes avec un homme qu'avoir avec Dieu. Qui peut être ton avocat? Tu vas aller dans quel tribunal? Ne résistons pas, mes frères. Ne résistez pas. Et dans les livres de Joël, il nous montre ce que nous devons faire. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Il ne suffit pas de pleurer.
Oh, j'ai écouté la prédication, j'ai pleuré. Seigneur, Seigneur, que de fois nous pleurons. Et puis après nous rentrons, nous commettons les mêmes choses. Déchirons nos cœurs. Oh Seigneur, j'aime critiquer les gens. J'aime critiquer les gens. Seigneur, j'aime dénigrer les gens. Je suis trop hautain. Oh Seigneur, miséricorde et pitié de moi. Frère, marcher avec Dieu là, c'est pas venir à l'église. Marcher avec Dieu, c'est pas être pasteur. On peut marcher, venir à l'église chaque jour sans être avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, leur caractéristique, ils ont un cœur qui ne résiste pas à Dieu. Leur cœur ne résiste pas à Dieu. Leur cœur est brisé. Psaume 34, le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui viennent à l'église. L'Éternel est près de ceux qui prêchent. L'Éternel est près de ceux qui font des grosses offrandes. L'Éternel est près de ceux qui sont très populaires. Non. Psaume dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oh frère, que Dieu nous aide. Psaume 51, 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé, contrit. Voulons-nous vivre autrement? C'est la repentance. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de tout changer? Mais parfois Dieu attend que nous puissions changer pour qu'il change aussi. Et dans Psaume, le chapitre 95, le verset 8. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Proverbe 28, 14. Il dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui a endurci son cœur tombe dans le malheur. Le malheur est le lot de ceux qui refusent de se repentir. Je me sens poussé à m'arrêter là. Frère, sœur, repens-toi. Que dis-je, repentons-nous. Repentons-nous. Sinon, tout le reste ne sera que slogan, manipulation. Tu as une relation cachée. Repens-toi. Tu ne gagnes rien. Frère, quand on désobéit à Dieu, on est toujours perdant. Quand on désobéit à Dieu, on est toujours perdant. Et la vraie repentance, elle vient du cœur. La vraie repentance n'est pas un semblant. Je viens à l'église. Mais d'ailleurs, peut-être vous êtes même venus ensemble. Vous êtes étudiants. Vous venez d'ailleurs. Je ne sais d'où. Mais vous vivez déjà ensemble dans la même maison. Vos parents ne savent pas que vous vivez ensemble.
Et vous ne tremblez pas à la parole de Dieu. Vous venez chaque dimanche. Vous écoutez la parole de Dieu. Peut-être une femme que tu as hébergée. Repentons-nous. Et nous aurons une vie différente. Est-ce que vous savez que la vie dans l'église, c'est pas la sonorisation. Elle est importante, la sonorisation. Mais la vie dans l'église, c'est pas ça. La vie dans l'église, c'est la présence de Dieu. Et tout ce qui peut faire obstacle à la présence de Dieu doit être écarté. Vous vous aimez déjà, mais vous vivez déjà ensemble. Même d'autres, vous habitez des maisons différentes, mais vous vivez une vie qui ne glorifie pas Dieu. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Vous travaillez. Et là où vous travaillez, vous ne glorifiez pas Dieu. Vous écoutez ces prédications chaque jour. Votre cœur ne tremble plus. Repentons-nous. Seigneur, j'écoute ces choses. Je les prêche même. Ça ne me fait plus rien. Je viens. Ça ne me fait plus rien. Là, je commente même. Ça, c'est quelle prédication ça? Mais je veux que tu me bénisses. Tu ne me bénis pas quand je suis dans le péché. Le salut ne peut pas entrer dans ma maison quand je ne me répands pas. Jésus peut être là. Mais quand je ne pose pas les actions que Jésus attend, le salut ne va pas entrer. Seigneur, je veux me repentir pour avoir cette vraie marche avec toi. Cette marche qui ne dépend pas de l'église, qui ne dépend pas d'un homme. Cette marche dont je suis conscient. Y a-t-il des gens qui veulent se repentir ce matin? Qui veulent se repentir ce matin? Seigneur, je viens. Je viens. Seigneur, je veux me repentir parce que ça m'embête quand on parle de la repentance. Ça fait 3 semaines que je ne parle pas à mon épouse. Comment je peux avoir un cœur pareil? Et nous venons ensemble à l'église. Comment je peux faire 2 jours sans m'adresser à quelqu'un? Seigneur, je veux me repentir. C'est pas bien ce que je fais. Je peux prier. Mais les prières d'un pécheur sont en abomination à l'Éternel.